faire sur la guitare. Voilà, Il y a mal à chaque fois. c'est bien qui dirige, il rentre toujours. Par objet sonore et corps sonore. L'objet sonore, c'est le son lui-même. Le corps sonore, c'est ce qui produit ce son. Je ferme les yeux, j'entends des objets sonores. Je fais de la musique, j'ai dans les mains un corps sonore. Ou alors l'accent sur le début, et tout le reste est une désinence. Et vous voyez que selon l'analyse qu'on en fait, on ne va pas le jouer de la même manière. Et on ne va pas l'entendre de la même manière. Dans quel sens utilise le mot temps? Si on l'utilise dans le sens premier temps d'une mesure, c'est non, c'est dans le sens, on parlait tout à l'heure que toute musique était définie dans un temps. Oui, le temps au sens plus général. Je prends mon même son, mais j'ai rajouté une levée. Si je fais ça, c'est déjà plus pareil, parce que j'ai disjoint les intervalles. Et pourtant, le piano, tu m'aurais mis le piano, tu choisis, c'est Debussy, il n'y a pas de problème. Mais là... Après, au niveau sensibilité personnelle, c'est pas mon préféré. Une espèce de grâce, un miracle assez extraordinaire. Et au bout d'un moment, il y a une émotion incroyable qui montait de ce truc-là, puis des enfants qui expérimentaient des choses et tout. C'était très très beau. Et la suite était tellement, elle était vraiment, elle était derrière chaque élève, mais c'est voilà. Au bout d'un moment, il s'est dit mais non. Voilà, elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle s'est mise comme ça, elle a regardé ses élèves. Signifier le truc en parlant de vallée, de montagne, oui. de creux. Et là, je pense qu'il y avait, un truc dans lequel il fallait s'enclencher. Par exemple, en dessinant, en créant une partition à partir des images, et là, rentrer dans la musique, où les enfants créent eux-mêmes leur œuvre. J'ai arrêté de l'envie d'écouter un peu plus long. Ou alors, puisque l'idée c'était de faire des gestes au début et après de faire écouter l'extrait, c'est au moment où on fait écouter l'extrait, même si on le fait écouter en entier, de se mettre à faire le geste que sur la partie du crash. Pourquoi pas de les remettre en situation de chanter eux-mêmes, parce que c'est elles qui chantaient. Demander à un enfant, alors tu chantes, tu commences avec un son tout petit avec la voix, tu vas plus fort, et les autres font le geste par exemple. Faites ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est pour ça, si je suis là et que je fais ça. Ça va pas fonctionner. Il faut déjà que j'ai mon tempo dans mon corps, ok? Et puis petit à petit, vous allez entendre la musicalité du truc. Tu peux pas être dans quelque chose de vraiment musical si tu es là en train de réfléchir à comment tes sons. Tu vois, il faut qu'au bout d'un moment, il ne faut plus penser à comment sonne le truc. Il faut penser à là, je rajoute un truc. Je me suis retrouvé une fois à faire. Et après, j'en ai une qui arrive. Les petits poissons. Dans le nage, Ouais, non, tu un refrain normal, mais sans tout le monde se rajoute comme il faut. Et puis à la fin, il faut que tout le monde se rajoute.
l'inspiration elle passe, il faut que tu coupes ton geste. Avant. Voilà, tu vois, immédiatement, tu t'adresses à elle, elle te suit. Il y a, mais pourquoi? C'est ce que tu disais Nathan. C'est la volonté, j'aurais pu rater, mais je veux tellement qu'elle regarde qu'elle va regarder, je vous assure. Et voilà, pareil, tu peux les avoir tous. Juste les notes, mi, si, sol. Le sol d'en haut. Pour ces dames. Bah oui. Ah, c'est la fin du monde. Non, pas de commentaire. Entends en toi la matière et dirige la matière que tu veux. Et s'il ne te fait pas la bonne matière, tu lui dis non, non, je veux plus ceci, plus cela, ou tu refais ton geste, tout simplement. C'est ça qui est le plus important. Et regarde, à un moment donné, tu te fais une gymnastique compliquée pour faire des contretemps. Est-ce que les contretemps nous apportent quelque chose? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle histoire tu veux que ça raconte. Vas-y, écoute. Non, mais parce que t'es pas loin que ça marche. Je t'embête, mais t'es pas loin que ça marche. Vraiment, déjà, qu'on sache qu'est-ce qui va se passer. Oh, ça suffit. C'est qui la commune? C'est pas de problème. La pluie. Ne jamais jouer 2 fois la même note. De la coupure. Je vais mettre le temps, c'est le truc qui grésille, quoi. Il n'y a pas d'amplification, tout ça meurt. Et à partir de 98, il y a le terme musique actuelle qui apparaît. Donc c'est un fourre-tout dans lequel on a mis toutes les musiques qui n'étaient pas aisées. Et encore aujourd'hui, c'est un terme qui est plus en fait politique que musical. Vous êtes au courant que l'oreille elle se termine de se développer à l'âge de 20 ans. La technologie avance à une vitesse folle, on peut faire des trucs de fou, mais aujourd'hui la dynamique qu'on fait écouter aux gamins, c'est ça. On fait étudier la musique à des enfants avec une dynamique comme ça. Là où la génération d'avant, ils pouvaient entendre une dynamique comme ça. L'impression que j'avais, c'était que la Blue Note, elle était là un petit peu comme... elle a un peu la même fonction que peut avoir la septième dans la gamme tonale. Elle tend, elle induit de la tension en fait. Le fa, il est ni dièse ni bécard, c'est entre les deux.
Et c'est le moment où ils sont passés, si tu veux, de défilé de rue à on va jouer en intérieur. Donc c'est vrai que l'aspect swing, etc., ça vient pas de New York, ça vient de la Nouvelle-Orléans. On écoute voir si c'est vrai. Au bout de la cour de récréation, à l'opposé, elle lui faisait deviner ce qu'elle écrivait. Comme c'était vraiment trop loin, elle a fait des lettres plus grandes. Je me suis dit, bon, on va danser ça, on va le faire. Je ne vois plus les mains. Et c'est quelque chose que j'ai fait avec des enfants de maternelle et aussi de primaire, donc le haut possible, et voir comment il a fait. Par quel chemin? On vérifiera sur le piano si ça marche aussi. T'entends qu'on a un trou de résonance entre le AN et le E. Forcément parce que le E descend, mais on doit pouvoir retrouver la même résonance. Parce que pour l'instant, j'entends seulement le lo, le fa, a, b, et t, et moi, et la. Sweet, soit marié, p, o, c'est pas. Et là, j'entends le crescendo jusqu'au bout. Alors c'est le contraire, on l'amène jusqu'au sweet, et après le sweet, on réagit immédiatement quand on entend quelque chose de nuance qui ne va pas. On diminue, et après, soit beaucoup plus dans la sculpture du son. Simon a chanté très latéral et du coup ça a changé de son. Et ça me plaît beaucoup. Donc si vous mettez à côté de suggestif, latéral, parce que ça fait fermer la bouche et ça donne l'impression de demi-mot un petit peu. Donc ça m'a beaucoup plu. Je suis très suggestif, Simon, pour toi. Valérie, j'ai vu... D'accord. C'est celui-là qui est pas dangereux. Alors, pourquoi? Essayons de voir un peu ce qui se passe. T'as l'intuition qu'il faut à un moment donné mettre un sol dans ton affaire. Et le but normalement pour aujourd'hui, c'était d'être à l'aise avec ces accords, de voir au moins pas d'hésitation sur tous les accords mineurs ou majeurs qu'on avait pu voir. Donc là, si je fais juste le barré, je me retrouve dans la même situation qu'avec la guitare et les cordes à vide. À savoir un accord qui n'est pas un accord parfait mineur valable. D'accord? Sur une suite comme ça, si on était en haut par exemple et qu'on fasse ça, ça sert ennuyeux de faire ça pour tout changer derrière. Ah tiens, mon la mineur, mais c'est très intéressant ça, mon la mineur, je peux le faire là, je peux le faire là. C'est les 4 ça, c'est les 4 C'est une espèce de voilà, vous amenez au cours, on a travaillé sur ce que vous amenez au cours, vous voyez bien que Camille a le Blowing in the Wind, oui on travaille sur le Blowing in the Wind, pas de problème, vous amenez d'autres chansons, on travaille sur d'autres chansons. On rajoute les sopranes. Et... Ah, attends.
on va bien partir ensemble. Et on part en même temps ou... Oui, vous partez en même temps. D'accord. Pas besoin d'avant-geste. D'accord. Excuse-moi, je t'embête. Étienne, on n'a pas besoin des... Un seul bras suffit. Et une dernière, tiens en mineur. Avec ta main gauche, tu vas essayer d'inciter tes camarades à conduire un phrasé beaucoup plus lié, quitte à conduire une nuance, un crescendo, un décrescendo, en tous les cas. On va essayer d'échapper au gna 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 gna. C'est mon gâteau, préparé par mon cher Thibaut. Super! C'est pas mal. Une petite chanson pour enfants. Tu travailles avec des enfants. Hey, oh! Oh! C'est que j'ai fait le lien. Oh! C'est énorme! Ça va pas faire coup de poing dans l'histoire de la poésie. Donc, avec mon cher ami Thibaut. Ce qui est joli dans une marche de 7ème, c'est ça, c'est la dissonance. Cette petite seconde ici qui va venir frotter. Et qui va se résoudre ici. Ah, ça se résout. La dissonance qui se résout. Ici, notre dissonance, elle est là. Elle se résout là. Est-ce qu'on a d'autres possibilités d'harmonisation de cette mélodie? Il y a Thibaut qui voulait mettre l'accord de Ré majeur, arriver ici en fait sur l'accord de Ré majeur. C'est le troisième temps. Je suis assez d'accord avec cette idée. Ça veut dire qu'avant... Laissez-vous cette liberté-là. Vous répétez, vous malaxez les mots, vous prenez le temps de les poser, de les étirer. Voilà. On joue avec les sons des mots. Émotion. On a ce côté lenteur et soutenu, et puis partage. Vous allez la prendre, elle va lui faire un voyage dans l'espace et revenir au sol sans aucun son, rien du tout, pas le moindre froissement. Voilà, vous essayez de descendre, de tomber au sol comme votre feuille, vous devenez une espèce de relais de ce son et de ce silence. Vous avez besoin d'être concentré sur un truc, puis le truc prend autour de nous et on se rend compte. Donc ça suit. Et des fois, vous voyez les gens. Au début, c'était le hasard et l'accident. Juste, j'essayais de ne pas faire le son avec ma feuille. Ah, elle est tombée. Et petit à petit, vous en êtes arrivé à gérer l'accident. Donc dire, je vais jouer avec ça. Il y a pas mal d'indications pour vous guider. Et plus je vous laisse pas dans l'absolu comme ça, hein, je vous aide aussi. Mais c'est assez chouette à bosser. Aragon, ça oui. Aurore, quelqu'un appuie. Ta tête puis le cou ici. C'est en 2 fois. Okay. Et c'est seulement les épaules ensuite qui vont s'enrouler. Mais c'est vraiment prendre le temps de sentir ces 3 étapes. Ok. Fait Place Ouvento. Ah oui, vous étiez 2 alors. Bon, ça fait beaucoup. Et sinon, il y avait Goutenart, Gabaleski. Moi, j'étais le seul là, non. On va aller jusque-là pour l'instant. Même si les notes, vous les savez pas tout le temps, même si déchiffrer, c'est pas votre fort, peu importe le niveau de déchiffrage, le plus important, c'est que rythmiquement, vous soyez en place pour pouvoir avancer ensemble assez rapidement. Lâche le haut du corps, parce que sinon, tu donnes déjà des tensions alors qu'il n'y en a pas besoin. On y va ? Je veux que tu sois vigilant sur le rythme. Si mélodiquement, tu retiens pas tout, c'est pas grave. Mais rythmiquement, tu dois être avec moi. D'accord ? 1, 2 et...
pas mal du tout. Le mi, il va falloir quand même le laisser tout seul. Pour qu'il y ait vraiment juste que le mi qui résonne derrière. Comme on tient une blanche. Oui, voilà, tenez vraiment la blanche. C'est pas grave, même si des fois tu te perds ou quoi, rattrape, prends le fil. Tu vois, ne te laisse pas, je suis perdue. Non, non, non. Tant pis, rattrape-toi, cherche où on est, improvise, c'est pas mal aussi. Si vous voulez transposer, c'est tout à fait possible. Mais d'accord. déjà d'une, vous vous mettez d'accord, et de deux, vous écrivez la partition. Voilà, ici. Et... Oui. Vous sentez qu'à un moment donné, ça vibre de manière régulière? Cherchez ça.